Chers amis, Shana Tova, Ktiva Khatima Tova, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Se présente devant nous la fête de Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour du jugement, Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Dieu se souvient de chacune de ses créatures. À nous également de nous souvenir de nos actes et de faire notre introspection avant ce jour redoutable. Yom Teruah également, donc le jour de la sonnerie. Rosh Hashanah signifie tête de l'année, mais nous l'avons compris, ce n'est pas un jour festif, mais véritablement un jour solennel, le jour du jugement, le jour du souvenir ou le jour de la sonnerie. Et justement, je voulais avec vous réfléchir à cette sonnerie du shofar. D'abord, il faut savoir qu'il existe donc une mitzvah de la Torah de sonner du shofar à Rosh Hashanah. Nous le voyons d'après les versets, et il y aurait au total 9 sonneries à accomplir pour pouvoir être quitte de sa mitzvah d'entendre le shofar. Une tekiya, un son long, une teruah, un son triste et brisé, et une tekiya, un son long, dans cet ordre-là, 3 fois, ce qui fait 9. Toutefois, nous avons un doute sur le son intermédiaire, le son de la teruah. Et Rabbi Abaou de Césarée, au 1er siècle, a considéré que dans ce doute-là, il fallait alors sonner toutes les possibilités de teruah. Sonner d'abord la teruah telle que nous l'appelons la teruah, c'est-à-dire 9 petits sons. Sonner également les shevarim, 3 sons moyens. Et sonner l'ensemble également shevarim teruah, 3 moyens sons et 9 petits sons, car on ne sait pas effectivement quel est le son intermédiaire. Ce qui nous amène à 30 sonneries au total. Si on entend les 30 sonneries le jour de Rosh Hashanah, eh bien nous sommes quittes de notre mitzvah. Il est évident qu'à la synagogue on en sonnait beaucoup plus, il y a eu des ajouts rabbiniques, mais pour rester avec ces 30 sonneries, c'est le minimum requis pour pouvoir être quitte. 30 sonneries le premier jour, 30 sonneries le deuxième jour. Encore une fois, les rabbanim au cours des siècles ont ajouté, et nous arrivons d'après le Harizal à 100 sonneries à la synagogue pour les séfaradim et les chassidim, 70 sonneries pour les ashkenazim. Alors, la structure de ces sonneries, tekiya, shevarim, teruah, tekiya, ou tekiya, shevarim, tekiya, ou tekiya, teruah, tekiya, cette structure, cet ordre, eh bien, reflète une histoire, ça raconte une histoire. L'histoire d'un individu, d'abord, qui débute par la naissance. Tekiya, c'est le son de joie, le son de la naissance. Et puis, il y a un son brisé, que ce soit shevarim, teruah ou shevarim tout seul. C'est un son brisé qui montre que l'homme a chuté, il a fauté dans la tristesse, dans le remords. Enfin, la tekiya, la dernière, montre l'homme qui fait teshuva. On retrouve d'ailleurs cette même histoire au travers de l'histoire du peuple juif. D'abord, on a la tekiya, la première tekiya, la naissance du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte, avec le don de la Torah qui se fait. Et à ce moment-là, il y a une grande tekiya qui est sonnée. Et puis, le peuple juif va chuter, il va tomber, il va faire tomber dans la faute. La conséquence sera la destruction du temple de Jérusalem, le fait qu'il soit chassé de sa terre. Cela est marqué par la teruah ou les shevarim teruah, le son brisé du milieu. Enfin, le peuple juif va retrouver sa joie par la venue du Mashiach, le retour sur la terre d'Israël. C'est la dernière tekiya. Il y a donc une règle halachique qui dérive d'ailleurs de cette histoire, c'est que la tekiya doit toujours être plus longue que le son intermédiaire. Une tekiya au début, une tekiya à la fin. Au milieu, il y a le son brisé, la teruah, ou les shevarim teruah, ou les shevarim tout seul. Eh bien, le son de la tekiya doit toujours être supérieur en longueur au son intermédiaire, la joie l'emportant toujours sur la tristesse. Mais je vais aller un peu plus loin sur ce qu'on va appeler ce shofar de l'espoir. Il est écrit dans le prophète Isaïe, chapitre 27, verset 13, « Et ce sera le jour où le son du grand shofar sera entendu, et les égarés de l'Assyrie, Ashur en hébreu, et les égarés de l'Égypte, Mitzraïm, viendront et se prosterneront devant la montagne de l'Éternel à Jérusalem. Qui n'a pas vibré au son du shofar? Qui n'a pas le souvenir du temps où, jadis enfant, il scrutait le Baal Tokea, le sonneur?
L'effet de ce son ancestral frappe l'imagination et les cœurs, car il est au-delà de l'esprit et de la logique. Il touche même l'homme au cœur, aux entrailles. Comment expliquer un tel phénomène? Et en effet, le chauffard nous ramène inconsciemment à toute l'histoire d'Israël. Il a pour origine la corne de bélier, celle que Abraham sacrifia en lieu et place de son fils Yitzhak, au cours de la Akedat Yitzhak. Voilà toute une idée, une philosophie qui est établie à ce moment-là. Le judaïsme n'exige pas la mort de ses fidèles, mais glorifie leur vie. Certes, Abraham fut éprouvé. Offrir son fils à Dieu, comme il le supposait, nécessite une abnégation totale envers son Créateur. Et ceci fait violence à l'amour débordant d'un père pour son fils unique, celui de sa vieillesse. Et pourtant, il n'hésita pas à lever son couteau, c'est cet enfant, qui d'ailleurs n'était plus un enfant, il avait 37 ans, et qui lui-même, Yitzhak, était consentant. En vérité, Dieu n'a jamais demandé le sacrifice de Yitzhak. Mais Abraham l'a compris comme ça par une ambiguïté du terme à aller où et monte-le sur la montagne, Dieu a dit, mais c'est également le terme de sacrifice dans le sens de sacrifice de Hola, et Dieu a laissé planer l'ambiguïté pour tester Abraham. Au moment où Abraham lève son bras, le Créateur arrête son bras et une voix dit « Ne fais rien à l'enfant », car le message finalement que l'on veut ici délivrer est celui de la vie, de l'histoire d'une nouvelle génération. Beaucoup de religions glorifient leurs martyrs. Les uns sont magnifiés par leur souffrance, les autres loués pour leur sacrifice suprême, surtout pour ces fanatiques lorsqu'ils entraînent la mort d'autres hommes innocents, d'autres femmes innocentes, la mort des infidèles. Pour la Torah, il n'y a rien de cela. Toutes les lois s'inclinent devant le respect de la vie humaine, placée comme valeur fondamentale et suprême. Alors le bélier, effectivement, prit la place du fils, la place de Yitzhak et fut sacrifié. La hiérarchisation entre l'homme et les espèces animales est ainsi posée. Nous devons rejeter les idéologies païennes, celles qui placent l'espèce animale au rang des autres espèces, celles qui placent l'espèce humaine au rang des autres espèces animales. Ce sont des idéologies perverses qui nourrissent des associations comme relevant, comme on dit, du animal welfare, du bien-être animal, les fameuses associations antispécistes, qui par leur méthode peuvent s'avérer redoutables et faire le lit d'extrémistes politiques prenant pour cible les juifs et leur abattage rituel. Le son du chauffard vient donc du plus lointain de l'histoire humaine, de l'histoire juive. Il marque ainsi le don de la Torah au mont Sinaï, véritable acte de naissance du peuple d'Israël. En effet, c'est à ce moment-là qu'on va attendre le son du grand chauffard, au moment de la naissance du peuple juif. Malheureusement, le son se brise, le son continu au Tekiah devient brisé, la terroir. Voilà le son marquant le temps de la destruction du temple et de l'exil et des persécutions. Mais c'est aussi le son de gémissement de la Shoah, de la détresse d'un peuple désemparé. Le son également, et on doit l'ajouter aujourd'hui, du fameux et terrible pogrom du 7 octobre. Le son d'un peuple, la terroir, qui pleure et crie vers son créateur. Mina metzar karatia neni bemechavia. Des profondeurs je t'invoque, ô mon Seigneur, réponds-moi dans la largesse. À cette plainte, Dieu ne reste jamais insensible. Il nous répond et il nous donne la consolation et la victoire. Et je voudrais bien sûr saluer l'exploit extraordinaire des forces de l'État d'Israël qui rétablissent l'État d'Israël à sa place, le remettent à sa place au niveau de la dissuasion. Hachem nous fait réussir. Hachem nous restitue notre terre. Et les temps messianiques ne sont pas très loin. Allez, encore un effort, encore un pas. Chaque juif, à son niveau, devra et voudra et essayera de faire un peu mieux.
et bientôt le son du grand chauffard retentira, celui du Mashiach, celui du rassemblement de tous les Juifs sur leur terre en paix. Si vous en avez la volonté, ceci ne sera plus un rêve. Le Shana Tova Tikatevu Vetechatemu, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen.